Un vendredi d'août 2020, Paulino rentrait chez lui à Miami dans sa voiture de police après avoir travaillé toute la nuit. Avec ses 25 ans d'ancienneté dans la police de Miami, Paulino était habitué à ce rythme. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a garé sa voiture de police dans l'allée, puis est entré directement dans sa maison. Il n'a même pas pris le temps de dire bonjour à sa femme et à son fils. Il est allé directement dans sa chambre et s'est endormi immédiatement, épuisé de fatigue. 4 heures plus tard, à 17 heures, Paulino s'est réveillé et a remarqué un silence inhabituel qui régnait dans la maison. La maison était totalement silencieuse et il eut un mauvais pressentiment. Il s'est levé, s'est habillé et est descendu pour retrouver sa femme Clara et son fils. Lorsqu'il arriva dans le salon, il vit son fils assis sur le canapé. Mais Clara n'était pas là. Il demanda alors à son fils « As-tu vu ta maman ?» Le fils répondit que non. Mais en regardant le visage de son père, le fils comprit l'inquiétude de son père et lui dit « Je vais t'aider à chercher maman. » Ils se mirent donc tous deux à fouiller la maison, appelant Clara, et Paulino eut le réflexe de lui téléphoner. Mais elle ne répondait pas. Au bout d'un moment, le père et le fils se sont retrouvés. Ils se sont demandé si elle les avait prévenus qu'elle devait quitter la maison. Cela expliquerait peut-être la raison de son absence. Mais après réflexion, ils ont réalisé qu'elle n'avait rien à faire à l'extérieur ce jour-là et qu'elle devrait donc être à la maison à ce moment précis. Paulino et son fils, on suppose qu'elle était peut-être sortie et parlait avec un voisin, ou peut-être était-elle allée se promener. Ils sont donc sortis pour inspecter l'extérieur de la propriété. Paulino est allé à l'arrière de la maison et son fils à l'avant dans l'allée. Alors que Paulino était encore à l'arrière de sa propriété, il entendit son fils crier au secours. Paulino se précipita alors et vit son fils dans l'allée, auprès de la portière de la voiture de police grande ouverte. Quelques heures plus tôt, lorsque Paulino était arrivé chez lui, il avait garé sa voiture de police dans l'allée comme d'habitude et ne l'avait pas verrouillée. Il était rentré dans la maison et s'était endormi en oubliant le véhicule non verrouillé. Pendant son sommeil, Clara, sa femme, était sortie et s'était dirigée jusqu'à la voiture de police garée. Dans l'allée, elle avait ouvert la porte pour entrer à l'intérieur. Personne n'a su ce qu'elle cherchait exactement. Alors qu'elle se trouvait à l'arrière de la voiture, la porte par laquelle elle était entrée s'était refermée derrière elle. Comme il s'agit d'une voiture de police, les sièges à l'arrière sont conçus pour des criminels. Les deux portes arrière ne s'ouvrent donc pas de l'intérieur et une grille en acier sépare le siège arrière du siège avant. Clara ne pouvait donc pas ensambler les sièges dans le but de klaxonner ou encore d'activer la sirène pour donner l'alerte. Elle n'avait aucun moyen de communication, ni téléphone portable, ni rien d'autre en sa possession pour la sortir de ce piège. Comme les vitres arrière de cette voiture de police sont hautement teintées, il est difficile de voir si une personne se trouve à l'intérieur. Pendant des heures interminables, Clara a crié, hurlé de toutes ses forces, tapé sur les vitres avec ses poings pour pouvoir être secourue, mais en vain. Pendant ce temps, la chaleur à l'intérieur de la voiture ne cessait de grimper et Clara s'épuisait. Elle était garée directement à la rage du soleil, la température. Ce jour-là dépassait les 90 degrés. Lorsque Clara a finalement été découverte, l'intérieur de la voiture de police était devenu un véritable four. Paulino s'est précipité vers le véhicule, en a extrait sa femme, lui a prodigué les premiers soins de secours. Il s'est acharné sur son corps inerte pendant 15 minutes, mais il était trop tard.
Clara avait succombé à un coup de chaleur fatal. La thèse de l'accident a été retenue en ce qui concerne les circonstances de sa mort tragique.